Coucou tout le monde, comment allez-vous? Alors moi je sors du boulot, je profite des derniers moments de soleil avant l'arrivée de la neige sur les massifs. Donc aujourd'hui on va visiter un urbex. Un urbex bien de chez nous, hein. Donc là je suis vraiment sur au-dessus du massif des Vosges, donc au-dessus de chez moi. Et puis malheureusement vous savez qu'avec le réchauffement climatique, la neige commence à se faire rare. Certaines pistes de ski ferment. Et puis donc là, nous allons explorer une remontée mécanique. Mais tout d'abord, comme j'ai pas mangé, je suis monté directement. Je vais peut-être casser la croûte quoi, avec le beau paysage là. On a la vue aujourd'hui sur toute la chaîne des Alpes. Bien sûr, c'est pas la partie française. On voit un bout de la partie française, mais c'est beaucoup plus la partie suisse, italienne, autrichienne. Bon allez, je vais manger. À tout à l'heure. Bon allez, c'est parti pour l'explo. J'espère que je vous ai pas trop fait attendre. Moi mon petit pâté Laurent il était succulent. Allez c'est parti. Donc là c'est un spot qui est... Je l'ai découvert il y a à peu près 6 mois. Mais là on voit que tout est en train de s'écrouler. Je vais sortir la lumière. Donc on va être prudent. Là je sais pas, c'est une gazinière, petite gazinière. Car sûrement que les gens qui s'occupaient de la station pouvaient prendre leur douche, manger à l'intérieur. Une petite boîte à pharmacie. Bon, bien sûr, on va faire gaffe où qu'on met les pieds. Car le lieu a bien changé en 6 mois, avec le temps, les gens qui viennent tout détruire. Il a pris cher, très très cher. Là on y voit une commode avec des petits prospectus, vous voyez, pour l'hiver. Donc là on peut voir une date, 2006-2007, les derniers guides de la piste. Donc là je viens de trouver un petit classeur, je vais regarder c'est quoi dessus. Matériel de protection, cordage, signalétique. À mon avis c'est le matériel qu'il faut pour baliser les stations et tout. Ouais c'est ça tout. Il y a peut-être aussi... ah ouais. Il est bien collé, hein. Pompe à dépression. Ah oui, et tout le matériel, même le matériel médical en fait, pour ceux qui chutent. Couverture isotherme, donc les couvertures de survie en gros. Sonde d'avalanche.
driftomètre. Ça, je ne connaissais pas. Permettant de mesurer le déplacement de la neige par le vent. Ah, il y a vraiment de tout, hein. Enfin, tout ce qui est en rapport avec donc les stations de ski, bien sûr. Capot d'abri de canon à neige. C'est ce qu'on voit maintenant le plus sur nos sommets, sur nos montagnes, quoi. Ah oui, j'allais dire parce que je voyais pas les tarifs. Mais donc il y a les numéros, venez voir. On va essayer de regarder juste. Donc là, on va prendre l'oxymètre de Poux. Et on va regarder. C'est combien de numéros? 6075. Désolé, j'ai pas pris le stabilisateur pour cette partie parce que j'étais un peu encombré. Et en fait, donc 6075 là. Oxymètre de Poux, adulte ou pédiatrique. 487 €. Voilà, c'est quoi? 3350. DSA Airstart, je connais pas. Oh là là. Ouais. J'aimerais bien trouver une date sur ce catalogue de quand il date. Malheureusement, je ne vois pas de date. Non. Catalogue, non, il n'y a pas de date. Bon, on va continuer l'exploration. Là, il y a encore les porte-manteaux. Malheureusement, tout s'écroule. En fait, non, je croyais que c'était un WC, non, c'est un bidet. Enfin, je sais pas trop, quoi. On voit que le lieu a été défoncé, mais c'est incroyable. Donc là, devait y avoir tous les dossiers. On voit bien que c'était squatté, hein. Et même du miel. Bon, je vais être franc avec vous. J'espère qu'ils n'ont pas tout bousillé de... Parce que là, quand on voit le début, c'est chaud, quoi. Donc, on va faire attention, déjà. Et puis, on va continuer l'exploration en espérant qu'il reste encore autant de choses que la dernière fois que j'étais venu. Mais j'avais pas eu le temps de tourner la vidéo. Car j'étais vraiment un peu pris par le temps, là. Bon, allez, on continue. Donc là, je pense que oui, c'est sûr. On ira voir là-haut tout à l'heure. Parce que là-haut, si mes souvenirs sont bons, il y a tout le mécanisme. On voit que le lieu est matraqué.
Bon là, je vous avoue, je fais pas trop mon malin parce que, comme bien souvent, je suis tout seul et je vois que devant ça a encore changé. Donc on va faire gaffe. Vraiment faire très attention. On ira voir tout à l'heure. C'est ici que tournaient les tire-fesses. Là, il y a un compresseur. En fait, là, je pense que c'était peut-être une cuisine. Vous voyez? On va regarder ça. On va essayer de s'avancer. En faisant très attention. Oui, c'est bien ça. On voit les assiettes au sol. Logiquement, oui, mais il y a bien le trou en dessous, là. Nous irons voir tout à l'heure. Il y a un escalier qui descend là. Donc là, on voit que tout a été fouillé. On voit un verre, une flûte. J'aimerais bien, là je vois une date sur le papier là, en fait, 2012. On va essayer de trouver l'année que ce domaine skiable a fermé. On va essayer de découvrir ça au fur et à mesure de la visite. Il y a vraiment le bazar partout. C'est bien. Donc là, c'était vraiment leur petit cocon, quoi. Il y a même le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, c'est pas fait pour fondre la neige, hein. D'accord? C'est exprès pour les cheveux. Attention, les cheveux, pas comme les miens. Bon, on continue, on arrête les conneries. Je vais me permettre d'ouvrir le tiroir. Donc là, c'est les ustensiles de cuisine, hein. Ouvre-boîte, cuillère, truc pour les spaghettis. Bah en fait, pas vraiment, c'était une cuisine, quoi. Parce que peut-être que c'était un humain pas comme nous. Mais bon, le dessous du buffet dit le contraire. On voit toute la vaisselle encore. Hein, donc celle qui est au sol aussi également, quand on voyait tout à l'heure. Et nous, tout à l'heure, on descendra là. Il n'y a pas d'inquiétude, il y a un escalier en ferraille, pas en bois. Tout est fait de bois, on voit que ça va commencer à s'écrouler. À mon avis, avec le poids de la neige, s'il y a beaucoup de neige cet hiver, à mon avis, le lieu là, je serais peut-être un des rares à l'avoir exploré. Un des rares, un des fous. Parce que je fais pas mon malin. Bon allez, on continue. Voilà, c'est toute la partie. Là, c'est où tu mettais sûrement les talkie-walkie pour celui qui est en bas. Toute la partie électrique. Du moins toutes les pièces de rechange, je suppose. Même le poste radio.
Ça, je sais pas trop c'est quoi, mais c'est super lourd. Enfin, super lourd, moi je suis un bonhomme quoi. Il y a encore pas mal de... Encore un petit lustre. Là, c'était habillé d'un rideau. Donc là, c'est le rideau avec les lames là, qui est démonté. Donc là, je crois que c'est la partie de la douche qui est à l'entrée. Bah là, c'était la lumière, un câble avec une lumière, avec une ampoule de voiture. Ouais. Et je m'ai posé une question. Est-ce que des fois Clo-Clo entrait pas à ces lieux? Clo-Clo, es-tu là? Un petit peu la grosse magouille quoi. Alors là, si vous savez c'est quoi, moi personnellement j'en ai aucune idée. Cette partie-là, je sais pas du tout. Donc là, il y a des gars qui ont jeté de l'huile de vidange ou de la peinture. Là, il y a un spot qui est plus récent que l'ampoule qui était fabriquée derrière avec le câble. Tintin. Tout ce qui est visserie, boulon, rondelle, écrou. Ah ben non, c'était sûr, c'est pas les WC. Tout à l'heure qu'on voyait. Ils sont là les WC. Donc nous là on va continuer à explorer la partie basse. Après nous allons voir en dessous. Et on terminera par les mécanismes. Allez. Je suis pas tranquille hein. Les gars ils sortent du taf et puis il va se tuer quoi. Donc, on va faire gaffe au trou. Là on va aller voir ce qui se passe derrière cette porte bleue. Ben c'est l'enfer quoi. Pourquoi il y a le meuble ici? Ça je ne connaissais pas non plus. Ben, en fait il n'y a pas grand chose ici. Je vais aller voir vite fait ce qu'il y a sur les étagères devant. Bon, déjà le sol c'est du dur. Un petit peu soulagé là. Il y a encore un gros spot halogène là. Il y a un petit piou qui a fait son nid. Là c'est des bidons.
Oh là là, c'est vraiment flippant quoi. Là on y voit de la neige sur le toit là. Là derrière il y a un panneau avec le domaine. Donc avec les coûts d'entretien qui s'est expliqué. Un petit établi. Vous voyez, il y a le coût. Information, des pistes de ski balisées, d'amis sécurisées, coût d'entretien annuel au kilomètre 1500 €. Coût d'un engin de damage 110 000 €. Donc là après s'il n'y a plus de neige non plus, s'il n'y a plus beaucoup de neige ou que la neige elle tombe, elle tient 2 semaines, c'est sûr que c'est plus du tout rentable d'acheter autant de matériel quoi. Bon, on va continuer la visite. Je vais vous faire descendre en bas. Et après on ira voir tout ce qu'il y a pour le tire-fesse, donc le mécanisme. Allez, on y go. Ok, j'essaie d'enjamber la corde mais j'ai pas réussi du premier coup. Bon, on va repasser là-bas. Je vais pousser le bazar là et je vous reprends. Bon, je viens de pousser le bazar, mais c'est chaud. On entend craquer. En fait, c'est de la glace qu'il y a sur l'eau qu'on entend craquer. Je vous le dis, parce que j'ai dû regarder avant quand même. Bon ben voilà, on va descendre là. On va regarder ce qui se passe là-dessous. Je me souviens plus trop, je sais que c'est tout petit. Je crois qu'il y a du... Bah vous allez voir quoi. Allez. Eh, venez avec moi quand même. Ah bah ça je l'avais dit, c'était tout petit. Mes souvenirs étaient bons. Ça je sais pas du tout c'est quoi ça. Graisse auto. Ah c'est peut-être pour farter les skis ou je sais pas. Auto et armement. Ah non non. Non, graisse auto et armement. Peut-être plus pour les engins. Une belle petite bougeoire là. Bien d'époque celle-ci. Voilà. Voilà ce qui se trouve en dessous quoi. Et puis ben là, il n'y a rien.
Juste le compteur ici. Bon, bah on va remonter. Il est vraiment top, hein, cette Urbex. Alors, mais bon, ça me permet de garder quelques images avant qu'il s'écroule complètement, quoi. Parce que je pense qu'il en a plus pour longtemps, parce que quand je l'ai trouvé de là, ben écoutez, il n'y avait pas toute cette partie qui était effondrée à l'entrée, par exemple. Dans le garage, je me souviens que ça commençait à tomber, mais c'était encore pas au sol. Donc je crois que c'est ces derniers moments, parce qu'avec le poids de la neige, il faut bien s'attendre que tout va s'écrouler. Donc voilà, ça me permet de garder ce lieu en mémoire. Je prends des risques. C'est moi qui le veux bien. Allez, on remonte. Ah. On voit qu'Omar, il est passé aussi ici. Hein. Ah, dis donc, il a tué tout le monde, quoi. Donc là, on va s'attaquer au mécanisme. Hein. On va déjà aller voir la partie qui est dehors. Je vais déjà remettre la laine de verre pour alerter du danger. On entend bien le bruit du vent. Allez, regardez cette partie-là. Je n'ai pas été la voir la dernière fois. On va le faire ensemble. Donc là, c'est où le câble faisait demi-tour avec le tire-fesse. Là, il y a les piquets pour marquer les pistes. Hein. Il y a les filets de sécurité. En fait, on voit plus grand-chose. Hein. Ben, là en bas, il y a une imprimante. Je sais pas trop ce qu'elle fait là. Il y a un truc pour écurer. Oui, en fait, tout est jeté. C'est bien dommage. Ça coûte beaucoup d'argent, mais bon, quand c'est plus rentable, t'as plus trop le choix, quoi. Et puis après, ça descendait la vallée. C'est bien triste de trouver des lieux comme ça, quoi. Vous imaginez, les gens, ils avaient une superbe vue, quoi. En plus de ça, quand il fait beau, bien souvent, il fait beau et froid, bien souvent le ciel est dégagé, donc ils voyaient toute la chaîne des Alpes en descendant. Après, il faut imaginer aussi les chutes qu'il y a eu, les rires, les enfants qui ont pris du plaisir. Et avec le temps, tous ces lieux sont amenés à disparaître. Bon, on va aller voir cette dernière partie. Là, il se lève vraiment le vent. Oh mon Dieu. Je viendrai jamais ici la nuit. Bon, allez, on y go.
Donc là, si on peut y aller du côté là-bas dans le grenier, on sait qu'on n'y va pas. En fait, c'est un gros tas de bordel le grenier. Pourquoi il y a un siège de voiture, 2 sièges de voiture? Là, il y a un petit réchaud. Des petits réchauds à gaz là. Là, on voit la partie qui s'est effondrée à la cuisine. Enfin, à la cuisine, j'en sais rien. Là, il y avait un grand lavabo. Imaginez, il y avait même des tapis, quoi. En fait, je sais pas vous, mais moi, j'aurais bien voulu voir comment c'était fait à l'intérieur une fois qu'il y avait tout l'immeuble et que c'était pas saccagé comme ça. Et sinon, pour le moment, dernière date, on en reste toujours à 2012. Bon, allez. C'est cette partie-là que je suis venu vous montrer. Donc là, c'est le mécanisme hein, qui fait tourner la grosse poulie en bas. Voilà. Là, le moteur. Donc sûrement dans cette partie-là, il y a tout l'engrenage hein, qui fait pour la partie en bas, là, la grosse poulie. Regardez la taille de la courroie. Je vais pas m'avancer sur le sol. Hein. Je sais pas si on voit comme il faut à la vidéo, mais bah, regardez tout simplement par rapport au bas du buffet. Vous voyez le sol, comment il penche? Le buffet en fait il est en l'air. Il tient que sur les côtés en fait. Donc on va éviter. C'est dommage, j'ai des trucs au fond là-bas, j'aurais bien voulu voir c'était quoi. Mais bon. Je suis pas là pour me tuer quoi. Ou me blesser. Ouais, direct les grands mots quoi. Ouais. Bon ben. On va redescendre. Sans se tuer. Vu l'escalier, je crois que je vais descendre en marche arrière, non? Voilà. J'aime pas trop y aller en marche arrière, on sait jamais ce qu'on peut trouver derrière. Bon là je viens d'attacher le sac à l'escalier. Hop là, voilà. Tiens regardez, on voit la poulie là. Vous voyez? Donc c'est cette partie où on était tout à l'heure. Enfin. Bon ben voilà, c'est sur ce magnifique paysage qu'on va en rester là. Allez, je vous dis à plus pour d'autres explorations, bye bye.